Bonjour Nelly. Bonjour. Depuis avril 2014, ton album Destiné est sur le marché du disque ivoirien. Quelques mois après, quel bilan affiche cet album-là? J'ai un bon retour et les gens me félicitent. Je reçois des messages sur Facebook, Instagram et tout ça. Et j'ai de bons retours. Tout se passe très bien. Et voilà. On va revenir à la présentation de cet album, le tout dernier bébé que tu as mis sur le marché du disque. Dans quelles conditions est-ce que tu as enregistré? Quel était l'objectif que tu avais pour cet album en rentrant en studio? Déjà, quand je suis rentrée en contact avec Monsieur Olivier Blé, qui est mon producteur et mon arrangeur, il m'a posé la même question. Quelles sont tes ambitions, tes projets, tout ça. Et déjà, la réponse à cette question, c'était que je me voyais comme une chanteuse. Ce que je veux, en fait, c'est que les gens oublient la petite Nelly Jouma. Voilà, comme on dit, grandissez. J'ai grandi. Et donc, en rentrant au studio, c'était quoi? C'était de prouver au public ivoirien que voilà, Nelly Jouma a grandi, a travaillé et veut faire une véritable carrière. Voilà. Et quels sont donc les moyens, quel est l'esprit dans lequel justement tu as travaillé? Qu'est-ce que tu as développé pour qu'on sente justement? J'ai travaillé déjà avant de rentrer au studio. J'ai eu des répétitions. Les cours sont venus juste après, mais avant ça, oui, à Cotonou, pendant le peu de temps que j'ai passé à Cotonou, oui, j'étais au centre culturel français de Cotonou, où j'ai pris quelques cours, voilà, de chant, de piano et tout ça. Donc déjà, quand je rentrais en studio, j'avais une petite notion, voilà. Et puis après, avec l'inspiration, coaching de Monsieur Olivier Blé et les autres, tout ça qui m'accompagnait, tout s'est bien passé. Et après, maintenant, j'ai commencé les vrais cours de chant et voilà, je me suis impliquée encore plus. Et combien de titres il y a sur l'album Destiné? Et comment est-ce que tu as choisi les titres qui devaient figurer sur cet album-là? Donc, nous avons 8 titres. Et j'ai choisi en fonction de, voilà, de comment je me sentais, ce que je vivais aussi, parce que dans l'album, on n'a pas seulement des histoires racontées, des histoires autour, non, il y a aussi mon vécu. Voilà, donc j'ai choisi en fonction de ça. Et il y a la reprise aussi. La reprise, j'ai choisi avec Olivier Blé. Voilà, déjà moi je voyais plus Malaika, des trucs, mais c'était vraiment des titres un peu trop interprétés, voilà, déjà interprétés. Donc on s'est dit pourquoi pas Aboueniye. Et puis voilà, c'est comme ça, j'ai choisi en fonction de ça. Et mon frère aussi m'a aidé dans la composition de chaque titre, voilà. Il y avait combien de titres en fait sur lesquels tu avais choisi de travailler au départ avant d'opter pour ce choix final? Ou c'est juste 2 ou 3 titres, c'est dit on fait une reprise et puis en fait... Ah non, sur combien de titres j'ai réfléchi? Tu as kiffé en fait, voilà. Alors, il y avait déjà Baïs Pinto, Naya Kabel, Malaika, Myriam Makeba, et voilà quoi, des voix. Mais au finish, qu'est-ce qui a déterminé le choix? Monsieur Olivier Blé, pardon, il n'a pas imposé, voilà, il a donné, il m'a proposé, et puis il m'a dit... Il a tout fait pour te convaincre? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il m'a proposé, et puis il m'a dit, vas-y, écoute, parce que déjà la chanson, la musique, c'est quoi? C'est écouter, c'est beaucoup écouter, il n'y a pas que chanter. Écoute, et puis vois comment tu te sens là-dedans. Voilà, et puis voilà, c'est au final, c'est toi qui décides. Et puis j'ai écouté, j'ai dit, en moi, je me disais, papa, de toute façon, lui, il essaie de me convaincre. Moi, si je sens que ça va pas, je vais chanter mon Malaika et puis on avance, tu vois. Mais en écoutant, j'ai dit, ah waouh, ouais, c'est vrai cette chanson-là, je la chantais quand j'étais petite. Et puis j'adore et tout ça. Et puis voilà, j'ai décidé de la faire. Okay. Et cet album sort donc, le public y adhère. Je sais que tu continues toujours à faire la promotion de cet album. Oui. Qu'est-ce qui est prévu justement dans le cadre de la promotion de cet album pour amener le public à mieux le découvrir ou à le redécouvrir? Voilà, donc oui, on continue de faire la promo de Destiné. Et ce qui est prévu, c'est une tournée acoustique live, un peu partout, dans les piano-bars, voilà, de la place.
et aussi lancé un autre titre qui figure aussi sur Destiny, qui est I Won't Love My Baby. Voilà, donc voilà un peu une tournée ici en Côte d'Ivoire, et puis pourquoi pas après à l'extérieur. Est-ce que la promotion justement de cet album à l'extérieur a débuté? Donc pour le moment, oui. Vous êtes seulement sur la Côte d'Ivoire? Non, ça a débuté. Là, dernièrement, je viens d'arriver. J'étais en quelque part. Je ne sais pas si vous avez envie. On ne pas ce pays. J'étais en Allemagne. Okay. J'étais en Allemagne pour rencontrer des promoteurs. Des promoteurs, discuter un peu de comment on pouvait organiser une tournée. Voilà. Les artistes dans le circuit habituel commencent toujours par la France à cause justement des facilités linguistiques. Ils commencent par l'Allemagne. Allemagne, non, j'ai fait Allemagne, Suisse et France. Okay. Voilà, mais on va pas commencer en Allemagne, mais déjà, j'ai profité aussi pour passer du bon temps. Il n'y a pas que, c'était pas que professionnel, voilà, pour découvrir. Voilà, de toute façon, j'allais aller sur la Suisse et la France, mais je suis passée par l'Allemagne parce que j'avais envie aussi de découvrir, voilà. Les ambitions de Nelly, au départ, étaient d'être mannequin. Nelly est devenue actrice, chanteuse. Les premières ambitions, on les a rangées au placard. Ou chaque chose en son temps. Bon, je ne sais pas si on les a rangés au placard, mais en tout cas mannequin, je ne sais pas si c'est encore possible, mais c'était vraiment un rêve de jeune fille. Mais j'ai toujours la possibilité de faire des apparitions dans des magazines et autres. Ça reste toujours un peu mon petit rêve et tout ça. Et actrice, oui, ça j'ai toujours fait ça. Déjà à Guiglo, on va dire, à Guiglo, j'ai commencé dans une troupe de théâtre, je faisais Mamadou Kouyaté et tout ça. Donc non, j'ai pas rangé tous ces petits rêves là, seulement qu'en ce moment je sens plus la musique. Voilà. Et nous vous donnons rendez-vous donc à tous les internautes pour découvrir ou redécouvrir cet album, non seulement dans la version acoustique, disque d'abord, mais aussi dans la version acoustique, comme vous l'avez promis. Et la date justement de ces événements de promotion, est-ce que c'est calé? On va dire c'est presque calé parce qu'on a prévu août quand même. Maintenant, voilà, il reste à voir, à vraiment caler tout. Et je ne peux pas vraiment donner une date fixe, mais attendez-vous quand même à me voir très bientôt en tournée acoustique. Et puis aussi, il y a le prochain qui est en préparation. Déjà? Oui, sur la musique, mais pas encore sur les textes et tout ça, sur la musique. Papa Olivier Blé s'en occupe. Et voilà pour début de l'année prochaine. Nelly Jouma sera donc bientôt sur les scènes. Ouais. On aura l'occasion de voir la grande. Merci. La grande Nelly. Merci. Dans le nouveau registre qu'elle s'est donné, de pouvoir s'imposer en tant qu'une des meilleures voix de la musique ivoirienne. Nous vous faisons le pari de l'assister, de l'accompagner, surtout de la juger au vu de ce qu'elle fera très bientôt. On attend donc au spectacle. Merci Nelly. Merci à vous.